Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Luna Classic, de son potentiel et je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai investi 2061 $, donc pour augmenter mes bacs. Et on va regarder le marché, ce qui se passe, les dernières mises à jour sur Twitter. Donc, rejoignez-moi sur Twitter, également sur mon canal Telegram et sur Instagram, la famille. Instagram, je vais vous montrer que je vous donne quelques pépites sur Instagram. Et en fait, c'est plus que des pépites, c'est des swing trading. J'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, qu'il faut investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre et que vous êtes toujours responsable de vos gains, de vos pertes et de vos investissements. OK, moi, je suis là juste pour vous dire ce que je fais. Mais voilà, je ne peux pas endosser la responsabilité de vos investissements, étant donné que déjà, on n'est pas posé à côté. Tu vois, genre, tu me dis, ouais, non, voilà, tu es chez toi, tranquille, tu mets tes investissements. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce que tu fais. Donc, investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Et oui, parce que la crypto-monnaie, c'est dangereux, c'est très volatile. Comme on l'avait dit, la dernière ministre, je ne sais plus c'est quoi son nom, que le Bitcoin n'avait pas une utilité sociale, etc. Voilà. Donc, il n'a pas d'utilité sociale, mais rapporte de l'argent si vous investissez bien. Et si vous investissez mal, ben, vous risquez de perdre de l'argent. Vous le voyez, le marché aujourd'hui est en baisse, la famille. Donc, on va poursuivre. Vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 $ en CXS. Donc, n'hésitez pas à checker le lien que je vais vous mettre dans la description. C'est un giveaway organisé par L-Bank en partenariat avec Nextstep. Donc, n'hésitez pas. OK? Donc, bon, un peu de mindset, de motivation. Donc, le CXS a été listé chez L-Bank. Donc, voilà, gros listing. On a le Bon également qui a été listé sur get.io. Donc, le trading a commencé. Donc, ça, c'est énorme. Donc, ça donne beaucoup plus de force au token, même si vous le voyez en ce moment, le marché n'est pas au beau fixe. Enfin, vous le voyez pas. On va le voir comme ça. Voilà, voilà, vous le voyez, c'est rouge. OK, donc on revient. Donc, l'UNC plus USTC. Oh, il y a 16 heures, c'était le feu. C'était le feu. Je ne sais pas si vous étiez là. Je ne sais pas si vous avez vu ma story. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que voilà. Donc, j'ai investi, j'ai pris position plus de 2 000 $ sur le trading. Je le sens bien. Là, regardez, il y a la capture. Donc, vrai résultat, vraie performance. Donc, enfin, position, surtout prise de position. Donc là, vous avez un investissement de 2061 $ pour 12 500. Là, je dis n'importe quoi. Ça, c'est les frais. OK. Donc, les 12 556 802,91. C'est les gars, moi, je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt parce que, avec ce que j'ai aujourd'hui, vous pouvez garder espoir. Ah, moi, je vous le dis, sincèrement. Donc, rejoignez-moi sur Insta. OK. Donc, voilà, c'est que des stories. Je ne vais pas vous saouler avec des vidéos, je ne sais pas quoi, ou des photos, je ne sais pas quoi, avec mon chat ou mon chien. C'est juste pour vous apporter de la valeur et de la clarté sur les prises de position que je fais, etc. J'ai pas mal donné d'informations dernièrement sur Agix. Franchement, il y avait 3, 4 swing trading à prendre. Donc, rejoignez-moi sur Insta. OK. Donc, là, on va regarder rapidement. Vous investissez où? J'investis, j'attends le début du mois, j'attends le prochain boulot. Participez à ce sondage, OK? Donc, on revient sur. Ouais, voilà. Donc là, je vous ai informé que j'avais donné des calls sur Agix, qui était pas mal. Donc, bien entendu, ça va être votre conseiller financier. Et bien entendu, à chaque fois que, par exemple, je parle d'une crypto-monnaie ou que je vous dis j'ai pris position, maintenant, vous ne devez pas considérer ça comme un conseil financier, mais plutôt comme, voilà, Hiroshi, il a pris position, il partage ce qu'il fait. Maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je fais mes recherches, je regarde le projet, où est-ce que ça en est, etc. Est-ce que c'est intéressant d'investir, etc., etc. J'attends peut-être qu'il y ait un meilleur. Vous voyez, là, ça a baissé un petit peu. Donc, voilà, il faut toujours faire ses propres recherches et investir en son âme et conscience. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, le marché est baissier. On est à plus de 1000 milliards. Donc, vous voyez, on est beaucoup descendu. On était à 1120 milliards et là, on est à 1000 milliards et 50 milliards. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. Si on m'en donnait 1 milliard, moi, ça me va très bien. Mais bon, pour le marché crypto, franchement, c'est petit. C'est un très petit marché. Donc, on est encore très, très early. On a le Bitcoin qui est descendu déjà des 24 000 ce vendredi. Puis là, on est descendu en dessous des 23 000. Donc, techniquement, c'est chaud. Ça pue, quoi. Ça pue. Mais voilà, moi, je vais rester optimiste, même si le marché est rouge. Et généralement, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis un guerrier, moi. Déjà, mettez le gros pouce bleu, déjà. Mettez le gros pouce bleu, la famille, abonnez-vous. Moi, je suis un guerrier. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je fais des vidéos quand le marché est rouge. Quand le marché est vert, vous voyez là, je n'ai pas trop fait de vidéos. Parce que je suis comme ça, je ne sais pas, moi, quand le marché est ouvert, qu'est-ce que je travaille, je prends de l'argent. Et quand il est rouge, ben, je fais des vidéos en attendant que ça repasse ouvert. Vous voyez? Donc,
Il y a des youtubeurs, ils font pas de vidéos quand c'est rouge comme ça, là, ah, ils se cachent là. Moi, non, franchement, moi, j'assume tout. Ça monte, ça descend, ça descend. Pourquoi? Parce que je vous partage tout simplement que des informations, hein. Voilà. Donc là, c'est en train de repartir un petit peu. Là, on est sur le Bitcoin, on est en 4 heures. OK, donc on va aller en daily. Donc, vous voyez que voilà, on était autour des 25 300. Là, depuis les 25 300, on n'arrête pas de baisser. On n'arrête pas de baisser. Tac. Donc, là, on a perdu à peu près 9,62%. Franchement, ce n'est pas inquiétant, la famille. Il ne faut pas s'inquiéter. Regardez, on a une super bougie de contrôle ici. Là, elle est pas mal, cette bougie. Elle va tenir le marché au chaud pendant un bon moment. Ça, je peux vous le garantir. Donc, techniquement, voilà, vous voyez mon bureau là, c'est génial. OK, donc, on revient. Donc là, on est pas mal. Donc, je pense que ça va remonter. C'est le week-end. Le week-end, c'est pas ouf, on le sait. Donc, voilà, c'est en train, peut-être là, c'est en train de remonter. Je sais pas, j'en sais rien en vérité. Mais vous voyez que là, on est sur cette zone ici, autour des 22 720. Ah ouais, belle bougie baissière là. Et donc rebond, donc le marché refuse d'aller plus bas. Et là, on va rechercher peut-être les 23 000. Et là, on tourne autour des 23 000. Mais là, c'est vraiment la baisse. C'est vendredi, là, on a vraiment bien baissé. Mais bon, voilà, moi, je reste toujours optimiste et je pense que voilà, le marché va se retourner comme d'habitude. Donc, le Lune, c'est qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, il nous fait pareil. Il était bien ce matin, très, très, très bien. Il était très, très bien. Il était ouvert, comme hier. Hier, c'était une bonne journée. Donc, aujourd'hui, c'est en train de repartir. Donc, si on regarde en 4 heures, on avait pas mal de bougies. Là, voilà. Hop. Donc là, c'était dans ces moments-là, là, sur cette zone-là, j'avais pris le trade. Et donc, du coup, bon, je vous en ai parlé un peu sur Insta, etc. Et donc là, c'est bien monté à deux reprises. Donc là, par exemple, il y avait des profits à prendre. Moi, personnellement, je ne les ai pas pris parce que je pensais que ça allait aller plus loin, bien entendu, et que le profit était minime. C'était encore minime. Donc moi, comme je suis un swing trader, je suis un faux swing trader, je suis un swing trader holder. C'est-à-dire que si le swing, c'est un bon truc, ça monte, ça pète, là, genre, ça serait chercher par exemple les 17, quelque chose comme ça, j'aurais vendu. Mais je n'étais pas satisfait de mon objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se fixer des objectifs. Et là, depuis, ça n'arrête pas de baisser. Ça n'arrête pas de baisser. Bon, le marché est vraiment baissé. Mais pour moi, je reste optimiste parce que c'est une vision très, 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 très long terme. On a l'USTC qui était pas mal. Il est toujours pas mal. Vous voyez, regardez. Par contre, l'USTC, il résiste. Et l'USTC, il a aussi une histoire. Vous la connaissez. C'est le stablecoin qui a des pegs et qui a fait cracher tout le marché crypto au mois de mai 2022. Et là, en ce moment, il y a toute la communauté Terra Luna qui fait en sorte que ce stablecoin repègue au dollar. Et vu ce qui s'est passé avec le BUSD, dernièrement, il y avait même CZ qui a critiqué la SEC et compagnie, machin, que voilà, que déjà, on le sait que le BUSD, c'est un stablecoin qui n'est pas un titre financier au même titre que l'USDT ou même l'USDC, etc., etc. Mais vous le savez, avec les histoires, avec Sam Backman, etc., il y a beaucoup d'emmerdes, beaucoup d'embrouilles. Eh bien, CZ, il avait dit que on pourrait revenir au stablecoin algorithmique. Stablecoin algorithmique, ce qu'est l'USTC. Donc, il est possible, déjà rien que ça, dans ce contexte-là, que l'USTC, déjà, il en profite. Voilà, il en profite. Alors, on va regarder, il y a quelques prévisions, alors vraiment intéressantes, 2025-2030. Donc, je vous épargne les détails, je vous mets l'article dans la description. On revient sur tout ce qui s'est passé autour du Lunce, de l'histoire de Luna, quand il était à 0,2, donc à 20 centimes, avant d'aller chercher les 100 dollars, etc., puis dépasser, rentrer dans le top 10, cracher et être là où il en est aujourd'hui. Il y a certaines prévisions de 2025 de Télégaon qui prévoit que le prix minimum et le maximum de l'UNC en 2025 seront respectivement, donc le minimum 0,0089 et le maximum 0,0228. Donc en gros 0,3 centimes quasiment. 3 centimes pour 2025. Okay, donc on a d'autres experts qui disent qu'il fera 1 centime et demi. Okay, prédiction pour 2030. Télégaon reste également optimiste quant à l'avenir du LUNC en 2030. Il prédit que le LUNC sera échangé jusqu'à 5,23 $. Ah, c'est pas possible ça. Ça veut dire, attendez. Je pense que je ne l'aurai pas jusqu'en 2030, mais 12 556 000, bon, ce n'est pas les seuls LUNC que j'ai, mais bon, fois, regardez ça, 5,23. Soyons fous, soyons comme Télégram. 65 millions. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, mais on ne sait pas avec tout ce qui se passe avec les burns, etc. On ne sait pas.
À voir. Et déjà là, avec 1,93 $, 12 556 000, on va rester optimiste, un peu d'espoir dans ce marché qui se crache, entre guillemets. Alors, en 2030, au plus bas, selon Télégalant, je serai, oh là là, 24 millions. Oh, je crois que je vais holder la famille. Soit tu prends 200 $, ensuite trade en stressant, soit tu attends jusqu'en 2030 ou 2025 et tu prends des millions. Voilà. Clause de non-responsabilité, bien entendu, je rappelle que voilà, c'est à titre d'information. Vous voyez que je prends les informations qu'ils nous donnent et je vous les donne telles quelles, hein, bien entendu. Alors, comme son nom l'indique, il pourrait en fait aller sur la Lune pendant un certain temps. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de Luna en ce moment. Le projet est vraiment ambitieux et l'objectif est admirable, mais on ne sait pas exactement quel sera l'effet sur le jeton Luna lui-même, etc., etc. Donc, moi, je pense sincèrement que tout est possible. La crypto-monnaie, tout est possible. De là vous dire que ça va faire 5,23 $, personnellement, ça va être compliqué. Maintenant, avec tout ce qui se passe avec le burn, tout ce qui se passe avec les stratégies, etc. Donc là, on voit que la stratégie, c'est de maintenir le token très, très bas autour des 4,016 ou 3,016. Donc, on va revenir là-dessus. Des fois, je confonds avec le chiffre. Ouais, c'est 3,016. Et donc, ça facilite le burn. Et voilà, la market cap reste toujours autour des 1 milliard pour l'UNC, qui reste toujours dans le top 100. À un moment donné, il y avait l'UNC et l'USTC qui étaient dans le top 100. Donc l'USTC, je ne sais plus, s'il est toujours. Alors, l'UNC, donc l'UNC, on est autour des 938 millions. Et moi, je vous ai toujours dit, enfin, je vous dis toujours, c'est mon avis, hein, 938 millions, 650 648. Donc, quand c'est en dessous de 1 milliard, il y a toujours une opportunité. Enfin, je considère qu'il y a toujours une opportunité pour Terra Luna classique. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Les informations données sont à titre indicatif, ne sont pas des conseils financiers. N'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, c'est très dangereux. Vous avez vu, ce matin, on était très, très bien. Et cet après-midi, ben, ça chute. C'est comme ça. C'est la vie de la crypto-monnaie. Je vous remercie à tous. Pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hiroshi.